ici à Lyon, comme tu sais. Ah oui, tu es à Lyon, c'est vrai, tu es à Lyon. C'est à la Croix-Rousse. D'accord. C'est C'est génial super. ici. Oui, et il fait beau, comme tu vois. Je vois, ouais, c'est super, tu as beau temps à la Croix-Rousse alors. Bah, Oui, profite bien, profite de ton séjour. merci. Et tu sais la Croix-Rousse? Oui, tu sais bien la Croix-Rousse? Tu connais la Tu connais Croix-Rousse? la Croix-Rousse? Oui. Oui, je connais, ouais. Je connais bien, ouais. Mhm. Il y C'est a super, beaucoup c'est un de cafés. très beau quartier. Tout ça, ça va? Ça va bien et vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et je suis à Lyon maintenant. Oh, À Lyon. parfait! Et toi? Oui, Euh, toi, où Moi, je suis es-tu? pas aussi chanceux. Je suis à Toronto maintenant. Oh, Euh, Toronto. alors, c'est la vie quotidienne ici pour moi. Oui. So, le temps est meilleur ici, je pense. Je crois que oui, ouais, mais il fait beau ici. Oui, Il OK. fait pas froid. Il y a du soleil. Bonjour, Comment ça va, Frédéric. Joseph? Bonjour, Frédéric. Bonjour. Ça va? Salut Joseph, salut Frédéric, comment Salut. allez-vous? Salut équipe. Salut l'équipe, hein, santé, hein, tout le monde boit un coup. Donc C'est Ah, ça. allez-y, hein, buvez, c'est la fête. je fais mon déjeuner ce moment. Désolé. Ah, alors, qu'est-ce que tu prends Bon pour le appétit. petit déjeuner, Frédéric? Comme normal, des œufs et des salades. Wow. Des œufs et une salade? Ok. Yeah, Ah, bah yeah. c'est bien. Ok, je peux vous. C'est pas très joli, mais voix ici. Ah ouais, Délicieux. bah, c'est bon. Bon appétit. Merci, merci. Toi aussi, Joseph, tu as fait le petit déjeuner? Ou tu vas faire? Ouais, j'ai fait le petit déj. J'ai eu je prends un café maintenant. Je prépare un smoothie. On dit smoothie? Smoothie à la Un française. smoothie, oui. Un Mhm. smoothie à la française. Voilà, Et ouais, française. c'est ça, c'est ça. Je mange pas trop les matins parce que j'ai pas faim. Ok. Alors, j'aurais d'habitude un smoothie et puis un sandwich et de la salade pour le déjeuner. Ah ok, bon, ça va, tu manges bien. C'est plutôt sain comme alimentation. J'essaie. Parfois, je Ah, bah, c'est rate, bien. mais j'essaie. Bon, c'est bien. Parfait. Ok, donc Martine, Frédéric, Joseph. On verra. On est censé avoir deux autres étudiants qui vont joindre, mais peut-être qu'ils sont en retard ou je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des imprévus. On verra tout à l'heure. Bon, en tout cas, si tout le monde va bien, c'est fantastique. Je vais donner la parole à Estelle car elle voulait faire parler, je crois, Frédéric. Je crois que c'est à toi, Frédéric. Exactement. Quoi? Alors, ouais. Frédéric, est-ce que tu nous as préparé ton petit soir à la maison? Je ne peux pas t'écouter. Estelle, on t'entend pas. On n'entend rien, Estelle. Nous ne t'entendons pas. Ah, attends. Est-ce que c'est bon? Non. Enlève tes écouteurs. Enlève les écouteurs, ce sera plus efficace. Maintenant, c'est bon? Non. Il peut que ce soit à ton micro. Et ben voilà, donc on fera le cours sans Estelle. Merci Estelle. Bon, alors c'est pas grave. Je pense, Frédéric, que Estelle t'avait donné une petite mission peut-être à faire. Seulement moi? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, seulement toi. Bon rire. Je, il ressemble que je travaille pour tout, Pour tout le monde. pour tout le monde. Encore Bah une ouais, fois. tu es le manager. C'est toi qui, c'est toi qui dois gérer. Alors, Ok. alors déjà, c'était quoi? Parce que je ne sais pas quelle est ta mission. Je sais que Estelle m'avait dit que tu as quelque chose, mais c'est quoi? Mais c'était une mission impossible. Mission Impossible. impossible. Ah, ok. Parce qu'elle m'a demandé parler sur les traditions de mon pays.
Et je choisis que mon pays est Allemagne et pas Royaume-Uni pour cette fois. La prochaine fois, c'était Royaume-Uni. OK, bon, j'ai préparé quelque chose ce matin. Alors, vas-y, on t'écoute. OK. Sur les traditions allemandes, où est-elle? Estelle? Yeah, Tu veux dire, ouais, Estelle, elle va revenir. Elle a un problème technique, mais elle va revenir. OK. Alors, pardon. Mes collègues veulent parler avec moi avec French class. Hold on, French class. Je ne peux pas interrompre cette classe. Alors, donc, sur les traditions allemandes, c'est un texte très bref. Les devoirs pour aujourd'hui sont sur les choses ou traditions typiquement allemandes. Et ma première observation est que c'est une question très difficile à répondre. C'est parce que pour le plus d'histoire, pour le plus d'histoire, Allemagne comme un État ou un pays n'existait pas. Il y avait seulement les mots qui indiquent une nation allemande, mais la nation allemande est très jeune. Elle a été fondée dans 1866, et c'est 100 ans après l'État uni et France, et 160 ans après Grande-Bretagne. Et avant 1866, Allemagne était 26 royaumes et territoires individuels sans identité nationale. Alors, la nation n'existait pas. C'est différent par exemple, d'Irlande, où il y avait une région qui s'appelle Irlande, mais l'État n'existait pas depuis avant 1937. Mais il y avait des gens qui avaient de la même culture et la même tradition. Mais l'Allemagne était 26 nations individuelles. Mais ce n'était pas le fond des devoirs. Alors, j'ai écrit quelque chose sur une des plus amusantes traditions des régions, et aussi, c'est contre les Français. Et c'est très bien, alors c'est très bien. Naturellement, le plus connues traditions allemandes sont probablement les traditions de Prusse, le militarisme, et de la Bavière, la célébration d'octobre, la vie légère est quelque chose. Mais ma tradition ma favorite tradition est de ma région, de la région de fleuve Rhin, de Rhineland. Et probablement, vous ne savez pas, la région du Rhin était occupée par les Français entre 1800 et 1814 sous Napoléon. Et il y a des traditions très connues en Allemagne avec l'influence française. Les traditions existaient depuis l'occupation de la région du Rhin et la plupart des régions allemandes. Mais
mais les Français, les gens de cette région ont trouvé ont créé une tradition contre les soldats français. Et c'est pour le carnaval. Pour le carnaval, les gens mettent des costumes. Ils ont mis des costumes militaristes pour imiter les soldats français. Beaucoup de colorés, beaucoup de feathers, et beaucoup Plume. beaucoup de plumes, et trop de plumes, trop de couleurs, trop de couleurs. Et ici, ils ont développé, et comme normalement, les visages bien maquillés. Et ils ont créé aussi une danse des soldats français. Et ce que c'est spécial sur cette danse est que pendant la danse, les fesses des hommes, the buttocks, et les ventres se touchent. Et c'était une critique sur les Français. Et c'était la critique de Jean Durand, passion français. C'est pas très connu en France. Oui, non, c'est pas très connu. Ouais. Alors, Étienne, je suis très désolé, mais les traditions allemandes n'existent pas. Il existe un livre de l'historien célèbre Sébastien Hafner, qui est avec le titre La Prusse n'a pas de légende. Et ainsi, nous avons des traditions régions et je suis désolé, mais une de ces traditions est contre les Français. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Très bien. C'est aussi 200 ans. Il y a longtemps, oui. Ça pouvait aussi être un objet typiquement mais la allemand. tradition, la tradition existe aujourd'hui. Ok. Chaque an, une fois par an, oui. Chaque année, chaque année, les gens avec des costumes de soldats français dansent pendant le carnaval en février. Ils dansent pendant le carnaval. Ouais. Exactement. Merci pour ton travail, Frédéric. Superbe. Bravo. Alors, peut-être nous pouvons demander aux autres si dans leur pays, il y a aussi un objet typique de leur pays ou une tradition typique de leur pays. Joseph, est-ce que tu veux commencer? Il y en a plusieurs. Ici au Canada, c'est assez pareil allemand. Le Canada est fondé en 1867. Alors, on est plutôt jeune comme vous en allemand. Aussi, le Canada est immense. Alors, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de régions ici au Canada. Il y a le Canada francophone au Québec. Il y a le carnaval d'hiver là-bas au Québec, aux villes de Québec. Les hivers au Québec sont assez difficiles. Les hivers sont froids. Les hivers, il y a beaucoup de la neige. Alors, à Québec, il y a un carnaval tous les hivers qui célèbre les hivers du Québec avec le bonhomme de neige, avec les sculptures de glace, avec beaucoup de la nourriture. Ça semble amusant. Je n'ai jamais visité le carnaval du Québec, mais c'est amusant. Aussi, à Calgary, il y a le Stampede de Calgary. Alors, j'essayais de rechercher comment dit-on Stampede en français. Je crois que c'est bousculade avec tous les chevaux, avec les cowboys. C'est une tradition plutôt western. Ok, juste, je disais bousculade, c'est plus quand quelqu'un te pousse et te fait un peu tomber.
Ouais. C'est ça l'idée ou pas? Pas vraiment, non, non. Je n'ai pas trouvé la bonne traduction, mais parce qu'ici, je crois qu'on dit Stampede de Calgary, si ça se dit. Ok. Mais Peut-être on peut dire comme la foire. la foire, Ouais. ouais, Ouais. ça marche. La foire ça marche, ça marche. Mm. À Toronto, à Toronto, il n'y a pas vraiment des traditions. Il y a beaucoup de culture ici à Toronto. C'est une ville avec beaucoup d'immigrés du partout. Il y a le festival de Pride, il y a le festival du Carabana qui célèbre la culture caraïbe. Est-ce que je manque quelque chose? Ouais. Ok, j'ai oublié quelque chose peut-être. Ouais. Ok, c'est très vivant aussi et beaucoup de traditions malgré tout. Ouais. Ok, pour Martine. Well, en Irlande, nous avons 2 États sur l'Irlande, sur l'île. Un île, mais Ok. 2 États. Une non? île. Une île Ouais. et 2 États. Mais l'État et la région, l'île, ce n'est pas la même chose. Mais sur l'île, nous avons les traditions sont très vieilles. Sont très vieux. Les traditions sont très vieilles. Très vieilles. Ouais. Et la danse irlandaise, la danse comme Keely, so la danse irlandaise, la danse irlandaise, la langue irlandaise et Ouais. la musique irlandaise aussi, avec le fiddle et la flûte. Ah, la flûte, ouais. Flûte et un petit flûte, penny whistle. Whistle et un sifflet, ouais. Oui, Peut-être c'est une très petite flûte. très Ok. petit. So, Ouais. mais aussi, nous jouons du foot. Nous avons les sports irlandais aussi. Le foot irlandais. Ouais, Oui. c'est possible. Le foot irlandais est aussi avec le coupe, non, stick, le Un bâton. bâton. Peut-être c'est un club. Depends. Un bâton, like a stick. Well, dans la main, et c'est très rapide. Le sport est très très rapide. Avec un petit ball, Ouais. Et j'ai un film. Oh, arrête. Et, non, arrête. Je m'excuse. So, video, share screen. Martine, est-ce que tu as une image du sport dont tu parles? Parce que je pense que personne ne connaît. So, OK, share screen. Partage d'écran. You can say je fais un vidéo? partage d'écran. Non, non, ça ne marche. Stop sharing, ça ne marche. Il marche, non? Il marche? Ça marche. Ouais, C'est bon, ça on marche, voit. Ça marche, ouais. Ah, ok. En effet, on ne connaît pas. Je ne connais pas en tout cas. Hurling. Hurling. Ah, c'est un mélange de baseball, hockey, lacrosse.
Ok, intéressant. Mais, so, maintenant, stop share, stop share, stop share. Joseph, tu connais ce sport? Pas du tout. J'en ai jamais entendu. Et ça semble amusant quand même. Mais Ouais, il ça a l'air joue. fun. Ouais, So, allez, stop share. Hop. c'est Et- vraiment et il typique joue, d'Irlande. il joue les sports irlandais en Allemagne, dans le Royaume-Uni, Royaume-Uni, United Kingdom, Au Le Royaume-Uni. le Royaume-Uni et aussi au Canada. Bon, Mm. c'est- Et les Ok. Irlandais jouent les sports irlandais dans ces pays. So, et aussi, nous aimons jouer au sport. Et aussi, nous aimons les fêtes et les boissons et le crack. Le crack, c'est Le crack? joyeux. Crack. Yeah, Excellent. accent. What do you mean, le Tu crack? sais, Ça veut dire ça, crack, tu sais ça mot, Frédéric, non? Crack. Crack. Pas aujourd'hui, mais normalement, oui, naturellement. Seulement pendant le week-end et pour le sport irlandais. Je suis pas sûre qu'on parle du même crack, mais oui, je suis d'accord avec Frédéric. Ouh là C'est là. pas la même chose. Fun. So the crack. Ah oui, je pense qu'on a besoin d'une image ou quelque chose. Hein. C'est Ah, un peu douteux. So, c'est un mot spécial pour stop sharing, show sharing. Ah, mais ils ont des traditions intéressantes en Irlande. Hein. So, dans l'université, ils ont un dictionnaire et là-bas, raise hand, chat, text message. So what's the crack? Ah. So on dit ici, what's the crack? Well, on dit à Belfast, what's the crack? So c'est un nouveau mot et pour la classe. So c'est notre tradition. C'est nous à tradition. Martine, je comprends pas bien qu'est-ce que c'est crack. So là-bas dans le chat, tu peux savoir, non? Non? Ah oui, je peux voir. Ok, je vais cliquer sur le lien. Mais c'est une tradition, oui. Non, c'est un mot pour les fêtes, pour boire, Ah, pour les fêtes joyeuses. ok, ok. Oh, where's the crack? Fine. Ah, intéressant. Crack et quoi la fête? Crack. Frédéric, tu connais pas ce mot en anglais? Non, désolé. C'est seulement irlandais. Ok. Irlandais Nord. Oui, non, Irlande dans du Nord. dans tout l'Irlande. Dans tous les places, non? Alors, Ah, soit Tous Belfast, les endroits. soit Dublin. Ça existe en Irlande partout. Oui. Parfait. Ok, c'est intéressant. Nous avons appris quelque chose ce soir. Tous Merci, les merci. endroits. Merci. OK. C'était Merci super. Martine, merci Joseph Merci pour beaucoup. ces Merci à tous. informations très intéressantes sur la culture de votre pays. Donc en parlant de culture et plutôt de patrimoine cette fois-ci, le patrimoine, qui comprend le mot patrimoine? Non. Joseph, tu comprends patrimoine? Je crois l'énergie. Je crois que je comprends l'énergie du mot, mais je pourrais pas vous donner une traduction ou une explication. Ok. Alors le patrimoine, c'est tout ce qui est de legacy. Legacy. On va parler du patrimoine français, donc plutôt un monument. Un monument qui a été grandement médiatisé il y a 5 ans, exactement aujourd'hui, il y a 5 ans. C'est
un anniversaire un peu triste, on va dire, parce que c'est l'anniversaire du feu de la cathédrale de Notre-Dame. Wow. Oh my God, Ouais. ouais, c'est Il y a vrai. 5 ans, donc c'était le 15 avril 2019, du coup. Il y avait eu ce grand feu. Je pense que tout le monde a vu aux informations, dans les médias. On a vu quelque chose, une histoire avec ça. Hein. Donc, comme je disais, la cathédrale Notre-Dame, c'est un monument qui représente le patrimoine français de Legacy, et aussi c'est un monument qui est emblématique. Ok, donc c'est probablement un des monuments les plus emblématiques de la France. Quand on pense à la France, on pense automatiquement la Tour Eiffel, mais aussi à Paris, on pense à la cathédrale de Notre-Dame. Donc voilà, ce sont les monuments emblématiques français. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des monuments qui représentent la France? Oui, le Tour Eiffel. Non? Ouais, Tour Eiffel, Martine, bien. Sacré-Cœur de Montmartre, peut-être? Ouais, aussi, c'est vrai. C'est pas aussi populaire que la Tour Eiffel, mais Ouais, c'est vrai, c'est connu. Opéra Garnier, Ah bah toi, tu connais tout. euh, Joseph, c'est un évidemment. vrai guide touristique de Paris, là. Je connais le fantôme de l'opéra, alors c'est pour ça que je connais l'Opéra Garnier. C'est ça, c'est ça. Oui, donc voilà, ce sont des monuments qui sont emblématiques de la France en particulier. Est-ce que, donc, un par un, vous pouvez me citer des monuments qui sont emblématiques? Alors peut-être, on va commencer par l'Allemagne. Alors, Frédéric, avant que tu nous dises, Martine, Joseph, est-ce que vous connaissez des monuments emblématiques de l'Allemagne? Oui, le Reichstag, le Parlement, non? Le Parlement? Yeah. Le Parlement, oui. Le Parlement, ouais. Franchement, j'en connais pas, mais Il y a la tour, non? Une sorte de tour connue, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. À Berlin? Il n'y a pas une tour à Berlin? Oui. Le tour de télévision. Ah, je ne sais pas. Non, non, Mais tout. Comme une antenne. Tour. Exact, c'est comme une antenne. Oh, Je pense. c'est le tour de télévision, de Ah, télécommunication. ok. C'est Ok. dans l'Est, Frédéric, c'est à Berlin, mais sont dans l'Est de Berlin. Je ne sais pas. Je Et ne sais pas. quand j'ai travaillé à Berlin, Ah, à 1980. Non, 1980 et 80. 80, oui. Oui, et vous avez un grand mur comme Belfast. Ah oui, oui. Grand mur. Et nous, 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 avait, nous sommes allés à nous avons traversé le mur à l'est de Berlin. Et là-bas, il y a, Ah, il y avait, est-ce que il y quelqu'un peut avait, aider? Très there bien. Il y avait. avait une grande tour pour le télé, pour la télévision. C'est ici maintenant, je pense. Je ne sais pas, mais je serais, peut-être je suis pas, je n'ai pas vrai ici, mais je devrais, pardon, je serais surprise si le tour, pour le tour de télévision est dans l'Est. Je suis surpris. Je pensais Je que serais c'était... surpris. Oui. J'ai une image, chat. Je serais surpris. So, C'est difficile.
je vais le Google. Parce que les tours étaient construits dans les années 50, probablement. Parce que pas avant, parce que c'était détruit pendant la guerre. Et il n'y avait pas une tour de télévision avant 1985. 1985. Et les télévisions dans l'Allemagne de l'Est n'est pas très connue. Mais pas, C'est oui, pas. oui. Tout le monde dans l'Est, il regarde la télé dans À l'Ouest. Ah oui. l'Ouest, oui. Yeah. Mais j'ai une image ici. Fernsehturm Berlin. Fernsehturm Berlin, yeah. Et l'image. Maintenant, c'est un restaurant. Maintenant, oui, Ah. oui. Il y a un bar, un restaurant. Oui, et là-bas, dans le chat. Ah, c'est ça. Exactement. Mais au l'Est, tout le monde était très pauvre. Ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas. De l'argent. Et au supermarché, ils n'avaient pas beaucoup de produits à l'Est. Ah, ouais. Tout est très pauvre. Aussi, Ok. il n'avait pas de télévision pour acheter. Oui. Yeah. C'est un Comme grand les voitures, spectacle. comme toutes les autres choses pour la consommation. Yeah, oui. Donc, si on revient au monument emblématique, donc bon, il y a visiblement cette tour télévision en Allemagne. Frédéric, il y a quelque chose d'autre de très très connu en Allemagne comme monument? La porte de Brandenburg. Oui. C'est très connu. Le cathédrale de Cologne. Ah oui, bien sûr, ouais. Très connu, mais aussi très ennuyeux. Mais c'est une cathédrale. D'accord. Les cathédrales en Barcelone sont plus intéressantes. C'est intéressant, ouais. Ok. Mais Bien sûr, à Barcelone, c'est absolument magnifique. Ouais, c'est ça. L'architecture est complètement unique. La cathédrale de Barça, c'est complètement unique. Et toi, Joseph, alors, quels sont les monuments qui représentent le Canada? On a plusieurs. Il y a le Tour CN. Est-ce que vous connaissez le Tour CN? Alors, je vous La montre. tour CN. La tour CN, c'est quoi? CN. C'est une chaîne de La télé? tour, non. C'est aussi une tour de télévision? Non. Aucune idée, franchement. Ah, Mais c'est le nom. C'est le nom de la tour. c'est le Ok. nom que je connais. La tour CN. Je prends les images. Attends. Alors, ça, c'est la tour CN. Ah, ça ressemble un peu à la tour de Berlin. Un peu, ouais. Ouais, c'est probablement une antenne. C'était le bâtiment le plus haut du monde pour plusieurs années. Puis le Burj Khalifa a pris ce nom il y a 10 ans, je crois. Ok. Il y a aussi les chutes de Niagara, vous connaissez? Ah, Oui. bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est très, très connu. Magnifique. Alors, il y a aussi, on appelle ça le Rogers Center maintenant, mais il y a longtemps, on appelait ça le Sky Dome parce que c'est une stade où on joue le baseball qui ouvre quand il fait beau. Ah, Il y a aussi des et quand il concerts. fait pas beau, on ferme. On ferme, ouais. Ah, ok, Alors, donc aujourd'hui, s'il y avait un jeu de baseball, le Sky Dome
ouvrirait. Mais Ouvrir, ouais. s'il pleut, on le ferme. Donc, Aussi, c'est comme une voiture, c'est convertible. exactement ça. Exactement ça. On a aussi le bâtiment du Parlement en Ottawa. Je vous montre. Bien connu ici au Canada. Oui. Mhm. Quoi d'autre? C'est tout ce qui m'arrive maintenant. Je suis sûr que j'oublie quelque chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas C'est déjà mal, ouais. bien. Ouais, il y a Ouais. déjà quelques très beaux monuments, très emblématiques de ce pays, du Canada. Donc, c'est vrai, tu vois. Forcément, on ne peut pas penser à tout comme ça, mais il y en a peut-être d'autres, peut-être un peu moins connus aussi, du grand public, peut-être juste connus plutôt nationalement, mais pas internationalement. Comme en France, hein, il y a plein de monuments, comme tu as cité, Joseph, précédemment. Il y a des monuments à Paris qui sont très connus pour les Français ou pour les touristes qui voyagent, mais à l'international, on ne les connaît pas. Vraiment, les monuments français qu'on connaît, c'est la Tour Eiffel, qui est aussi une antenne pour la radio. On va connaître l'Arc de Triomphe, qui est très très Ouais. connu, on le voit dans tous les films de cinéma. Et puis oui, voilà cette fameuse cathédrale de Notre-Dame. Ouais. Le Louvre aussi, bien sûr, je Ah ouais, le pense. Louvre, ouais. Ouais. Certains ponts. Et il y a un Voilà. tour Là, il y a beaucoup de monuments emblématiques. au midi de Paris, non? Un tour que je ne Oui, il y a une sais tour, pas. ça s'appelle la tour Montparnasse. Hein? Alors, je crois que c'est la plus grande tour à Paris. Elle doit faire peut-être 300 mètres, 200 mètres, 250 mètres, quelque chose comme ça. Ce qui est très grand pour Paris, parce que Paris est quand même une ville où les bâtiments sont petits. C'est pas très vertical, hein. Si on compare avec des villes beaucoup plus modernes comme Singapour, les villes asiatiques modernes, où tout est très très vertical. Et donc Montparnasse, c'est grand pour Paris, mais c'est petit pour l'Asie. Maintenant, les tours en Asie, elles sont immenses. C'est très très grand. Ils ont inauguré il y a peut-être 2 ans ou 3 ans une tour à Kuala Lumpur qui fait peut-être 600 mètres ou 700 mètres de haut. C'est la deuxième plus grande au monde après Burj Khalifa. Et c'est pour faire des bureaux, pour travailler. Hmm. Ouais. Donc c'est Et, normal maintenant. et au-dessus de Tour Eiffel, sur le dessus de Tour Eiffel, il y a un bar avec du champagne. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, Tu as déjà peu bu du cher. champagne là-bas? Tu as eu c'est- l'expérience, Frédéric? Hmm? Tu as eu l'expérience? Ah oui, mais c'est parce que ma copine m'a acheté le champagne parce que je suis j'ai mal au sommeil. I'm scared of heights. Alors qui Ah, peut aider Et, Frédéric? Qui peut Comment on dit aider? Qui ça? peut aider? Est-ce que Martine, tu sais, ou Joseph? J'ai peur des auteurs. Non. Ok. les autres aussi. C'est une J'ai traduction peur. directe que j'ai donnée. Ouais. Alors tu pourrais dire j'ai peur J'ai de le la hauteur, quelque vert. chose. peur Alors du j'ai vide. peur du vide. J'ai C'est la peur du traduction, vide. to be afraid of height. Mais avoir le vertige, hein, c'est une expression avec avoir. Ah, donc j'ai le vertige. J'ai le J'ai le vertige. vertige. Oui. J'ai le vertige ou j'ai peur du vide, c'est pareil, hein. Ok, Qu'est-ce et donc le champagne, est-ce que ça aide Ah, oh, ça ou va, pas? ça va meilleur après. Ça va mieux, hein? Ah ouais. J'ai Ça peur va du vide. mieux après. Non, c'était horrible. Ok, Une bon, construction métallique qui ouais. peut frapper chaque moment. Alors c'est intéressant parce que la tour Eiffel n'était pas censée rester, hein.
À l'origine, c'était simplement une construction temporaire. Hmm. Ils auraient dû l'enlever. Ah oui, Et je puis sais. finalement, ils ont laissé Wow. le monument. Wow. Alors Martine, En fait, est-ce que Ah, pardon. So, en Irlande, pour les touristes, nous avons les falaises de Moher. C'est très célèbre. So, j'ai une image. Desktop. Ah, non. Cliff some more. So, un moment, c'est là-bas. Et les Français adorent les falaises. Bah, je l'adore. Ouais. Oui, et il y a beaucoup de visiteurs, de touristes vont à les falaises de Moher. Et aussi, les touristes adorent the Blarney Stone. Moment, Blarney Mais Stone. Martine, dans les falaises, c'est que pour les photos, hein. Tu peux Oui. pas nager, c'est trop dangereux. Non, oui. Et tu as l'image de Cliff Moher? Les falaises de Moher? Et Je crois que j'étais là-bas il y a un an. Ah, Joseph, tu as visité. Ouais, Superbe. il y a un an. Oh, Oui. génial. Ah bah, tu vois, c'est rigolo. Tu as vu? Ouais. Vous avez Ouais, ouais. Ouais, bien. Et aussi, tu connais le Blarney Stone, Joseph, non? Pas vraiment, mais Blarney Stone image. Joseph, tu peux écrire pour la prochaine, prochaine fois. Tu fais la checklist. So, les touristes aussi adorent le Blarney Stone. Enfin, c'est un grand caillou, mais vous donnez bis, Une bise, ouais. une bis sur le cadeau, 20 secondes, comme ça. Desktop. Ah, comme ça. Et quand vous donnez un bis, des bis à la caillou, le grand caillou, Laisse faire un bisou au caillou. à la Croix-Rousse, il y a le caillou gros. Et Ouais, une bis. c'est vrai, gros caillou. Oui, et quand vous donnez une bis, un bisou, vers un bisou, tu peux parler comme les Irlandais. Comme C'est la magie. les histoires, c'est très facilement. Nous sommes très connus comme storytellers. Bien sûr, avec Halloween, Saint-Patrick, etc. Toutes ces histoires originaires d'Irlande. So les touristes, moi, je n'ai pas donné une bis là-bas. C'est seulement les touristes. Les touristes, ils l'adorent. OK. Super. C'est tout pour maintenant, je pense. C'est déjà pas mal. Très bien. C'est vrai que l'Irlande a beaucoup d'histoires, hein, tu as raison. Beaucoup de célébrations irlandaises, enfin, beaucoup de célébrations internationales qui sont d'origine irlandaise. Oui. Celtique. Alors, une autre chose par rapport avec la cathédrale de Notre-Dame. Donc, on a dit que c'est un monument emblématique du patrimoine français, mais c'est aussi quelque chose d'autre. Je ne sais pas si ça existe dans tous les pays, mais en France, on a le point zéro. Alors, le point zéro, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le point qui va permettre de calculer la distance entre les villes et la capitale, Paris. Donc, c'est le point zéro qui est
juste devant l'entrée de la cathédrale de Notre-Dame. Hmm. Voilà, Comme c'est le point zéro pour le temps à Londres. Wow. voilà, bah, c'est un peu la même idée. Mhm. C'est ça, sauf que là, c'est pour la distance. Donc, c'est Hmm. pas les mêmes unités de mesure, mais voilà. Très Il y a bien. aussi le mètre, la définition d'un mètre était en mètre sur Platinum dans une institution en France. Ah, ok. Ouais. Ce n'était pas très pratique parce que c'est impossible de prendre ce mètre pour une comparaison avec des autres choses. Mais ça s'appelle le standard meter. Et dans l'Académie, je pense qu'on a dans l'Académie française. Ok. Donc, c'est Finalement, l'origine de la mesure. c'est quelque chose avec un laser facile à reproduire dans un laboratoire. Mais dans les temps anciens, comme tous les mètres et centimètres sont définis en France, il y avait le standard meter, le mètre standard à Paris. Oh, ok, intéressant. C'est un peu inutile maintenant, mais Ah, si, quand même. Bien, alors merci d'avoir partagé vos connaissances sur les pays respectifs. Je crois qu'Estelle veut vous faire un petit jeu pour ou contre. Exact, un petit pour ou contre. Alors évidemment, le pour ou contre est sur le même thème dont nous avons parlé aujourd'hui, et c'est un pour ou contre les traditions. Donc, je vous envoie un document pour vous aider, pour vous donner des idées. Et peut-être, vous pouvez chacun vous exprimer et essayer de vous disputer si vous n'êtes pas d'accord, gentiment, hein, pour ou contre les traditions. Se doit-on garder les traditions? Est-ce que c'est positif ou pas? Est-ce que tout le monde comprend le sujet? Ouais. Joseph, ok, ouais. Martine, ça va? Mais j'ai besoin de mes lunettes. Un moment. Ah, ok, ok. pour entendre. Frédéric, ok, ouais. Et pour entendre. C'est l'appareil auditif pour voir. Alors, la question est quoi? Pour ou contre les Pour rester dans traditions? le sujet du aujourd'hui. Ça Exact. dépend, non? Pour ou contre les traditions? Ah oui, bah oui, justement, c'est Ok. pour ça que c'est un pour ou contre. Euh, Exact. Et vous pouvez bien sûr vous aider du document hein, si c'est trop Maintenant. difficile. ah, Ah, merci de retour, super. ah, ok. Mais peut-être que, comment tu veux faire, Estelle? Peut-être qu'il y a une personne qui choisit une tradition et ils débattent pour ou Ou un contre, n'est-ce argument. pas? Ouais. Peut-être une personne qui choisit un argument et les autres, vous pouvez vous exprimer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Peut-être, Joseph, tu peux commencer à choisir un argument dans la liste que j'ai envoyée ou en donner un à toi-même. Et Frédéric et Martine peuvent donner leur opinion, s'ils sont d'accord ou pas avec toi. OK. Ok, C'est mieux s'ils ne sont pas d'accord. ça marche. Ok, Ok. j'ai choisi Super. une phrase. De nombreuses traditions sont liées à la religion et obligent les gens à se comporter selon des convictions qu'ils peuvent accepter ou non. Mhm. Non, Le numéro? C'est dans le colonne contre, c'est numéro 4. Ah, Je lis encore. De nombreuses traditions sont liées à la religion et obligent les gens à se comporter selon des convictions qu'ils peuvent accepter ou non. Joseph, pour aider peut-être, est-ce que tu pourrais donner un exemple pas obligé que ce soit un exemple trop précis, mais un exemple assez général, juste pour donner une idée. Euh, Ou c'est difficile. par exemple, pendant Noël, l'idée que Noël, c'est pour Jésus et Noël concerne Jésus et il faut dire Joyeux Noël au lieu de Joyeux Fête. Ok. Ça Ok, marche? par exemple, Noël égale
Bah, peut-être. Je comprends. Par exemple, Noël égale la naissance de Jésus et tout tourne autour. Alors que maintenant, Noël, c'est pas forcément ça. Oui? Ouais. En gros, c'est ce que tu veux dire. Ok. On va pas trop développer parce qu'il faut laisser parler aussi Frédéric et Martine. Intéressant. Et si Frédéric et Martine, vous n'avez pas trop compris, vous pouvez redemander une explication à Joseph. Alors, nous pouvons répondre sans avoir compris l'explication. Ça dépend. S'il y a une obligation de partager dans les traditions, c'est vraiment un problème. Ben, si c'est comme Noël, dans les pays de l'Ouest, si c'est volontaire, et beaucoup de personnes comme moi ne fait de Noël, fait rien pour le Noël ou éviter pour le Noël. C'est une tradition, une tradition que je veux supporter. Éviter Noël. Qu'est-ce que c'est ça, éviter Noël? Ne veut rien pour Noël. Make a run for it. OK. So, Joseph, vous croyez que il est plus meilleur, nos joyeux vacances est plus meilleur que joyeux Noël? Franchement, moi, alors, je suis catholique, mais c'est compliqué. Attends. Je crois en la bienveillance si on vous souhaite des bons sentiments en disant joyeux Noël, et je pratique pas le Noël, la catholicisme, la chrétienté. Ça, pour moi, ça me dérangerait pas parce que c'est les fêtes, c'est le fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent au décembre qui sont pas vraiment liées aux religions. Pour moi, soit on souhaite un joyeux Noël, soit on souhaite des joyeuses fêtes, ça me dérange pas. Mais je sais pour quelques gens, il faut dire joyeux Noël, il faut dire les trucs comme ça. Vous avez compris? Oui, c'est juste un exemple, hein. C'est tout. Pardon? Je veux dire, Joseph, tu as juste donné un exemple pour aller avec l'argument. Mais c'est pas comme si tu étais ultra concerné. Ouais. C'est juste un exemple. Ouais, c'est ça. Ok, peut-être par exemple, tradition. Par exemple, si on regarde les personnes musulmanes, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne mangent pas de porc, par exemple, chez les musulmans, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, c'est appliquer des traditions, mais sans vraiment comprendre pourquoi. C'est aussi peut-être ce que Joseph veut dire. Oui? Ouais, plutôt ça. Quelque chose comme ça, ok. Ok, passons à un autre. Frédéric, est-ce que tu peux choisir un argument pour ou contre les traditions? Bon, j'ai raté la chance de Bon. OK, numéro 2 à droite. La tradition consiste à regarder en arrière et à vivre dans le passé. C'est irréaliste dans notre monde moderne. C'est irréaliste dans notre monde moderne. Donc, quand les personnes appliquent les traditions, en fait, ils vivent dans le passé.
Martine, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord ou pas d'accord que les personnes qui restent dans les traditions vivent dans le passé et que ce n'est pas en accord avec notre monde actuel? Ouais, oui, je comprends, mais c'est important aussi comprendre le passé, le passé, Le passé? et parce que quand nous ne savons pas le passé, nous ne savons pas aujourd'hui. So, c'est important, je me souvenir, De se souvenir? se Ouais. souvenir. Mais c'est important aussi que les traditions est très moderne et il change, on doit changer aussi et pour être moderne. So, en Irlande, okay. Frédéric. Ah, non, ok, si tu veux, je pense que tu es plus optimiste que moi parce que tu crois qu'on peut apprendre quelque chose de l'histoire. Probablement c'est vrai, mais l'histoire, nous avons nous avons dit que l'humanité n'apprend rien de l'histoire. So, Nous faisons les mêmes faux chaque fois. So, pour exemple, en France, à Lyon, quand tu rencontres, quand tu vois une autre personne, on dit bonjour. Bonjour. En France, à Irlande, vous pouvez parler, tu rencontres. Vous pouvez, en Irlande, vous pouvez rencontrer une personne et vous pouvez parler. Mais en France, on doit parler bonjour. La première chose, bonjour. Ouais. On doit dire bonjour. So, c'est une tradition ici. Et aussi, je pense qu'il est très important pour les Français et pour les visiteurs. On arrête, avant de parler, on arrête avant de poser une question, on doit arrêter et dire bonjour, ça va. So, c'est vrai. ce n'est pas la même chose en Irlande. OK. Cool. Alors, tu as raison, Martine. Frédéric, tu dois y aller. Réunion. Au revoir, Frédéric. Frédéric, Merci salut. Salut, Frédéric. Martine, pour finir là-dessus, tu as raison, il y a même des cafés, des restaurants. Et tu sais, sur les panneaux, les signes à l'entrée du café avec le menu, ils disent alors, bonjour, un café, s'il vous plaît, 1 €. Après, c'est écrit un café, 2 €. Tu vois? Oh oui, je comprends. Oui, mais c'est très intéressant pour moi. Tout dire bonjour, ça va. Mais, Oui, c'est comme ça. Ouais, c'est une des traditions. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. bonjour. Je suis désolée, je dois aussi y aller. Merci. Je vous quitte aussi, je suis désolée. J'ai pareil une autre réunion après. Au revoir. Bonne journée, beaucoup. merci Martine et Bonne Joseph. journée à toi. Bonne journée à vous. Au Au revoir, revoir, à Joseph. bientôt. Au revoir, merci. Ciao. Salut. Salut.